Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Au sommaire de votre journal, intense activité de la diplomatie algérienne à New York. Abdelkader Msahal a pris part à plusieurs réunions et s'est entretenu avec ses homologues. Des rencontres qui ont porté notamment sur la situation au Mali, en Libye, en Syrie. Au PEP, le marché pétrolier est aujourd'hui bien en voie de rééquilibrage. Satisfaits sont les membres du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord des pays de l'OPEP et non OPEP réunis à Vienne. Nous parlerons également dans notre journal de l'industrie un investissement familial à Sidi Bel Abbès. Les Hasnaoui ont misé sur plusieurs secteurs d'activité de production. Une longue expérience qui date des années 70 qui vise la création d'emplois et de richesses. Un reportage à suivre dans quelques instants. À 2 jours de la rentrée officielle de la formation professionnelle, nous vous emmenons d'abord à Illizi découvrir les dernières dispositions en matière d'établissement et de formation avant d'aller au salon de l'emploi d'Oran qui s'est ouvert sous le slogan « La formation meilleur garant de l'insertion professionnelle ». Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion du 57e anniversaire de la proclamation de la République du Mali, dans lequel il lui a renouvelé l'intérêt particulier qu'il accorde à la mise en œuvre effective de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le plan d'action du gouvernement sera présenté par le Premier ministre Ahmadou Yahya dimanche prochain au niveau du Conseil de la Nation pour débat et adoption. Hier et avant l'adoption du plan d'action du gouvernement, le Premier ministre Ahmadou Yahya avait répondu en séance plénière aux interrogations des députés de l'Assemblée populaire nationale. Voici la synthèse de ses réponses avec Nejma Haracha. Le Premier ministre a accordé un intérêt particulier au financement non conventionnel en exposant les données financières et économiques de cette mesure. Une mesure justifiée entre autres par l'augmentation de l'inflation à des niveaux élevés, le recul du pouvoir d'achat du citoyen et la dépréciation de la valeur de la monnaie nationale. Ahmadou Yahya n'a pas défini la valeur effective de la masse monétaire qui sera injectée dans l'économie nationale. Il a par contre indiqué que le gouvernement se dirigera d'année en année jusqu'en 2022 vers la réduction de la valeur de ce financement par la Banque centrale en vue d'améliorer la gestion et réaliser l'équilibre budgétaire. S'agissant des appréhensions concernant le recours du gouvernement à l'impression des billets de banque, Ahmadou Yahya a rassuré que la masse monétaire dont dispose le pays n'équivaut pas à la valeur des réserves de change qui est estimée à 14,5 milliards de dinars. Ahmadou Yahya a par ailleurs rassuré l'opinion publique quant au versement des salaires des fonctionnaires pour les mois prochains, précisant que l'augmentation de la masse monétaire à la Banque centrale a permis un changement des prévisions. Pour ce qui est de l'effacement des dettes de certaines micro-entreprises, 27 milliards de dinars de dettes ont été effacées récemment par les banques au profit d'entreprises de l'enseigne, tandis que d'autres ont bénéficié d'un rééchelonnement de leurs dettes. Au sujet des mesures prévues dans le cadre du projet de loi de finances 2018, selon le Premier ministre, le budget de fonctionnement prévu ne sera pas augmenté, contrairement au budget d'équipement qui sera revu à la hausse en raison de la hausse des coûts de projets de développement des communes et des crédits du Fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux, outre l'assainissement des dettes envers les entrepreneurs. Le gouvernement prévoit également l'introduction de chèques islamiques dans le Trésor de l'État au titre du projet de loi de finances 2018, ainsi que l'introduction avant la fin de l'année en cours de la finance islamique dans le domaine bancaire pour 2 banques publiques contre 4 autres banques publiques en 2018. S'agissant des fonds de l'économie parallèle, le Premier ministre a indiqué que les chiffres présentés par le gouverneur de la Banque centrale montrent que l'Algérie disposait jusqu'à juillet 2017 de 14,5 milliards de dinars, dont 2 700 milliards de dinars en circulation sur le marché parallèle. Le gouvernement préservera également les acquis sociaux, notamment la politique de subvention actuelle, particulièrement pour ce qui est des produits de large consommation subventionnés, qui sera maintenue l'année prochaine, a rassuré Yahya. Après l'adoption du projet de loi sur la monnaie et le crédit, le financement des logements ADL de type location-vente devrait être assuré par le Fonds national d'investissement à travers l'injection de 250 milliards de dinars sous forme de crédits remboursables sur une durée de 30 années.
Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, le chef de l'exécutif a rappelé que l'Algérie était parmi les premiers pays à signer la Convention internationale de lutte contre la corruption et qu'elle l'appliquait quotidiennement au niveau de la justice. Pour ce qui est de la réactivation du contrôle des mécanismes d'application de ce plan, Ahmed Yahya a indiqué qu'une instance indépendante chargée du contrôle de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental et du processus de financement non conventionnel prévu dans ce programme sera institué par voie de décret présidentiel. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu aujourd'hui une communication téléphonique de son homologue français Édouard Philippe. L'entretien a notamment permis aux deux responsables de se féliciter du renforcement continu des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la France sous la haute direction des présidents Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron. Les deux premiers ministres ont également abordé les préparatifs en cours devant aboutir en décembre prochain à la réunion à Paris sous leur coprésidence de la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau en charge de la coopération entre les deux pays. Comme je vous le disais dans les titres, le ministre Abdelkader Msahal est à New York où il prend part aux travaux de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous invite à écouter en direct un extrait de son intervention au nom de l'Algérie. فضلا عن الدول التي تواجه هذه الظاهرة وحيث أن موقعها الجغرافي يجعلها في مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية وبعد أن كانت بلد مصدر وعبور أصبحت. En marge des travaux de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu hier jeudi avec Ghassan Salamé, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Manul. Msahal et Salamé ont passé en revue les derniers développements qu'a connu la situation en Libye, notamment à la lumière de la réunion de haut niveau sur la Libye, au cours de laquelle une nouvelle feuille de route pour le règlement de la crise en Libye a été présentée. À cet égard, Salamé a renouvelé ses remerciements à l'Algérie pour son soutien à sa feuille de route et au processus onusien de manière générale. Toujours à New York, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec Mohamed Salah Anadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. L'entretien a porté sur les derniers développements de la situation au Mali ainsi que sur les voies et moyens à même de conforter la dynamique de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. À New York, toujours le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'entretien a porté sur la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne dans différents domaines ainsi que les voies et moyens de son renforcement. L'entretien a également porté sur la préparation des principales échéances inscrites à l'agenda bilatéral. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec son homologue russe Sergei Lavrov. L'entretien a porté notamment sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux ministres ont à cet égard abordé les préparatifs de la prochaine visite en Algérie du Premier ministre russe Dimitri Medvedev, une visite qui va contribuer au renforcement des relations entre les deux pays et imprimera une nouvelle dynamique à la coopération algéro-russe. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec son homologue sud-africaine Maïtine Koana Mchaban. L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Les deux ministres se sont à cet égard félicités de la qualité exceptionnelle de ces relations et ont exprimé leur pleine disponibilité à les renforcer davantage et à les élargir à de nouveaux domaines porteurs et bénéfiques pour les deux pays. Toujours à New York, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec son homologue espagnol Alfonso Dastis. Les deux ministres ont examiné les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et leur élargissement. Ils ont à cet égard convenu de mettre à profit les prochaines échéances à l'agenda bilatéral pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahal, s'est entretenu hier avec son homologue estonien Sven Mikser. Les deux ministres ont examiné l'état de la coopération bilatérale ainsi que les opportunités qui s'offrent pour les deux parties en vue de leur renforcement et leur diversification. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts en vue de rehausser le niveau de la coopération entre les deux pays dans différents domaines. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahal, s'est entretenu à New York avec son homologue bélorusse Vladimir Makay. L'entretien a porté sur les relations bilatérales qui lient l'Algérie à la Biélorussie et les voies et moyens de les renforcer dans différents domaines, notamment dans l'investissement et le partenariat. Le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Msahal s'est entretenu hier avec Luis Alberto Sanchez, ministre du Gaz de Bolivie. L'entretien a porté notamment sur le prochain sommet du Forum des pays exportateurs du gaz qui se tiendra en Bolivie en novembre prochain. Dans le même temps, Msahal et Sanchez ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération énergétique entre les deux pays qui recèlent d'importantes potentialités et qui ouvrent de nombreuses opportunités de coopération. À New York toujours, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal a pris part aujourd'hui aux travaux de la 41e réunion des ministres des Affaires étrangères du G77 plus la Chine qui a porté sur l'application de l'agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable. OPEP, comme annoncé dans les titres satisfaits, sont les membres du comité formé par l'OPEP et ses partenaires. Ce comité qui s'est réuni aujourd'hui à Vienne est chargé du suivi de l'impact de la limitation de production décidée suite à l'accord d'Alger. Le marché est aujourd'hui manifestement bien en voie de rééquilibrage. Voici le compte rendu de cette réunion avec notre envoyé spécial Afaf Belhouchet. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a maintenant plus de lumière au bout du tunnel. Une déclaration du ministre koweïtien du pétrole, Essam El-Marzouk, qui préside le comité formé par l'OPEP et ses partenaires chargé du suivi de l'impact de la limitation de production décidée suite à l'accord d'Alger. En effet, 9 mois après cette entente, le Brent brut a clôturé à 56,43 $ le baril hier soir, soit son plus haut niveau depuis février, d'où la nécessité de maintenir le rythme, a estimé le ministre russe de l'énergie, et celle d'élaborer une stratégie pour l'avenir que nous devons pleinement respecter à partir d'avril 2018, a-t-il déclaré. Il a été donc question de voir un peu le travail qui a été fait par les commissions et les sous-commissions. Le marché pétrolier a été passé en revue et nous sommes satisfaits parce que le taux de réduction a été respecté, il est même dépassé puisqu'il est à 116%. Vous savez, comme l'Algérie a été l'initiateur de cet accord, c'est un accord historique. Où l'Algérie a initié l'Algérie et qui continue, l'engagement de l'Algérie continue dans cet accord. De son côté, le secrétaire général de l'OPEP a estimé que les chiffres confirment au-delà du doute raisonnable que le rééquilibrage du marché est engagé, sans évoquer l'éventualité de la prolongation de l'accord à l'origine de cette stabilisation. Le plus important, c'est de garder et d'aller vers la réduction à 100% pour certains pays et de voir en novembre quelles seraient les propositions qui sont faites, suivant la situation et suivant le marché pétrolier, comment il va évoluer. Et tout dépend de la fluctuation du marché pétrolier. Une question qui sera au cœur de la réunion en novembre prochain des ministres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole qui applique cette réduction et ses partenaires producteurs non membres de l'OPEP. Coopération algéro-chinoise est dans le cadre de sa visite en Chine à la tête d'une importante délégation composée d'opérateurs économiques. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a signé avec son homologue chinois des accords de coopération qui ont porté sur la préservation des ressources naturelles et agricoles et celle de la santé animale. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments des gardes-frontières en coordination avec les services de douane ont intercepté hier 9 contrebandiers et 217 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors qu'une unité des gardes-côtes a secouru 4 personnes à bord d'une embarcation en naufrage, et ce lors d'une opération de recherche et de sauvetage au nord d'El Hanaya à El Qala dans la wilaya d'El Taraf, 5e région militaire.
À Tlemcen, deuxième région militaire, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 2 kg de kiff traité, tandis que plus de 3000 paquets de tabac et 750 unités de différentes boissons ont été saisis à El Oued, Gardaïa et Biskra, quatrième région militaire. D'autre part, des unités de garde-frontières ont déjoué à Soukhara Stebessel, Taraf, cinquième région militaire, des tentatives de contrebande de plus de 16 000 litres de carburant. Sahara occidental, les présidents de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de Sao Tomé et Principe ont lancé à l'ONU un appel à mettre fin à l'occupation coloniale du Sahara occidental et de la Palestine, réitérant la responsabilité du Conseil de sécurité vis-à-vis des peuples sahraouis et palestiniens. Formation professionnelle. La rentrée est fixée pour ce dimanche 24 septembre. Le secteur s'attelle dans la diversification des offres de formation à même de répondre aux soucis de la moderniser et de la mettre au diapason des besoins du développement de l'économie nationale, comme c'est le cas dans la wilaya d'Ilizi où des formations destinées à la femme au foyer sont au programme. Badia Amarni. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel à Ilizi propose une panoplie de spécialités aux jeunes afin d'opter pour un métier qui leur permettra de se frayer une place dans le monde du travail. Je lance un appel à la jeunesse de Borj Omar Driss pour rejoindre les centres de formation professionnelle. L'occasion leur est encore donnée pour suivre une formation et apprendre un métier et avoir une place dans la vie active. Je suis venue pour m'inscrire pour décrocher un diplôme. Je lance un appel à tous mes amis pour faire de même. Lors des journées portes ouvertes sur la formation et l'enseignement professionnel, le centre de Borj Omar Driss a présenté ses nouvelles spécialités, dont 2 pour la femme au foyer, notamment au niveau d'Ouhent. De nombreuses spécialités sont disponibles au niveau du centre en mode formation, résidentiel ou en cours du soir. La femme au foyer est concernée aussi. Des spécialités suivant son niveau d'éducation sont introduites. Les femmes et les filles qui veulent apprendre peuvent se présenter à notre niveau. Nous sommes là pour leur transmettre notre savoir. Un engouement des jeunes est enregistré lors des inscriptions dans les diverses spécialités dans le secteur de la formation professionnelle à Ilizi, qui a réceptionné de nouvelles infrastructures alors que d'autres sont en voie d'achèvement. Emploi, la formation, meilleur garant de l'insertion professionnelle. C'est dans cette optique que s'est ouvert le salon passerelle entre demandeurs d'emploi et employeurs dans la wilaya d'Oran. Il s'agit d'une véritable opportunité pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vu le nombre élevé des entreprises présentes à ce rendez-vous. Camélia Melal. Ils étaient nombreux à vouloir dénicher un travail. Munis de CV et de lettres de motivation, ces jeunes demandeurs d'emploi n'ont pas manqué l'occasion du salon, passerelle entre demandeurs d'emploi et employeurs pour saisir les opportunités de travail proposées et pourquoi pas tomber sur une bonne offre. C'est une bonne chose. Ça nous permet de rencontrer des chefs d'entreprise qui proposent un poste de travail. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de dénicher un stage. Nous nous sommes rapprochés pour voir les propositions d'emploi qu'offre ce salon. En plus du recrutement, on fait un travail d'orientation au profit des jeunes. On les conseille parce qu'ils sont fraîchement diplômés. Ils n'ont pas suffisamment de connaissances du monde du travail. Nous accueillons même des jeunes qui veulent créer leur propre micro-entreprise. Des ateliers thématiques sur la manière de surmonter les obstacles généralement rencontrés par les postulants à l'emploi sont au programme des 2 journées de cet événement. Industrie et direction Sidi Belabès. On s'intéresse dans cette édition au Hasnaoui, un groupe familial qui s'est investi dans la réalisation d'un complexe industriel de différentes activités de production, du bâtiment, des matériaux de construction, la menuiserie du bois et de l'aluminium jusqu'à l'agriculture et l'hydraulique. Autant de secteurs de services qui ont hissé le développement local à hauteur de 40%. Regardez, c'est un reportage de Nejma Harsh.
Le complexe industriel abrite plusieurs unités de production et de fabrication en vue de développer un label algérien de qualité. Spécialisée dans le système de menuiserie d'aluminium, cette unité produit une gamme qui se démarque par son design, ses finitions et ses performances, avec une capacité de production de 220 tonnes par mois. On fait de l'extrusion de profilés en aluminium avec tous les différents traitements possibles pour le profilé, notamment le laquage en blanc, le laquage en couleur, l'anodisation et l'effet bois. Donc on essaie de rapporter un produit de valeur ajoutée qui était au préalable importé à 100% pour un produit profilé haut de gamme. Et aujourd'hui on a essayé d'intégrer en délocalisant une unité d'Espagne pour produire localement le profilé en aluminium. Toujours dans la menuiserie industrielle, une autre unité de fabrication de portes avec 2 lignes de production. Des portes homologuées conformes aux normes internationales. Nous fabriquons ici des portes qui ont la même qualité que des produits d'importation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la plus grosse capacité de production nationale, qui est environ de 400 portes jour sur les 8 heures, avec une main-d'œuvre 100% algérienne, qui a été formée ici. C'est des produits qui sont de qualité européenne, mais faits en Algérie. Une première en Algérie, l'unité de BTP pour la fabrication industrielle de mortiers prêts à l'emploi, utilisant des sables de carrière à des fins de crépissage et de maçonnerie. Chaque année, l'unité produit 100 000 tonnes de mortiers. Derrière cet empire familial créé au début des années 70, se cache un profil hors du commun, un entrepreneur passionné par les challenges, au parcours exceptionnel et aux distinctions honorifiques. On a commencé un petit peu dans les travaux hydrauliques, puis on s'est étendu un petit peu aux travaux publics et bâtiments. Puis à un certain moment, on s'est intéressé à l'agriculture. L'agriculture, l'autre défi relevé par le groupe en dépit de l'insuffisance des ressources hydriques dans la région. Donc il va falloir trouver la solution. C'était l'introduction de la micro-irrigation, le goutte à goutte. Nous avons un verger qui fait 21 hectares en surface utile. La majeure partie, c'est la variété Pascalasan. C'est une poire d'hiver avec quelques saupoudrages, variété Santa Maria pour favoriser la pollinisation. On a eu une bonne production l'année li fête. On a fait à peu près un peu plus de 700 tonnes. On fera bien plus, entre 800 et 900 tonnes. Un autre domaine d'activité du groupe, l'exploitation du marbre, des tableaux aux tendances exceptionnelles reflétant la richesse de nos ressources naturelles. La pierre provient de 7 carrières de Sidi Ali Benyoub, mais aussi du sud d'Algérie, précisément des gisements de Tamanrasset, via une flotte routière quotidienne. La capacité de production de cette unité est de 100 000 mètres carrés par jour. Aujourd'hui, plusieurs ouvrages portent l'empreinte Hasnaoui, tels que ce centre médical. La réalisation a été faite par une entreprise algérienne. Les matériaux utilisés sont nos matériaux, mais il n'a rien à envier à n'importe quel centre à l'international. Pourvoyeur d'emploi et de richesse, le groupe familial emploie un effectif de plus de 3500 personnes. Une entreprise citoyenne déployant toutes ses compétences et son savoir-faire au service du développement régional et de l'économie nationale. Place maintenant la santé. Une équipe de chirurgiens américains, français et italiens de haut niveau est actuellement à l'hôpital de Ben Aknoun pour effectuer des consultations mais également des interventions chirurgicales. Ces opérations concernent une dizaine d'enfants souffrant de paralysie du membre supérieur survenue lors d'un accouchement difficile. Regardez ce reportage de Amal Bouarba. ما تحركهاش ورا ما درت لها العمليه صافي يدو هاي بك ما كانش ما كانش عنده 18 سنه وكي جبتو درك على بالك قال لي نورمالمون قال لي دوز لاج 3 مو يدير لوبيراسيون ما كاش لي وجه ديتو بارتو. Ces enfants en bas âge souffrent de paralysie des membres supérieurs survenue suite à un accouchement difficile. Dans ce genre de cas, la chirurgie reste l'ultime recours pour réparer ces séquelles.
Une intervention de pointe réalisée à l'hôpital de Benaknoun sous la houlette du professeur Abdelrahman Ben Bouzid. Durant 3 jours, une quinzaine d'enfants issus de différentes wilayas du pays est consultée et opérée par une équipe de chirurgiens américains, italiens et français. Nous prélevons le nerf dans la jambe. Alors ça saigne plus, ça prend plus de temps opératoire, ça prend plus d'instruments. S'il y a des complications, elles surviennent beaucoup plus souvent quand l'intervention est de longue durée. Et la cicatrice est absolument vilaine. Maintenant, ce sont des nerfs qui sont traités depuis l'année dernière, que nous posons, qui nous a été gracieusement offert et qui nous offriront aussi à l'avenir, que nous posons aux enfants. Ce sont des nerfs qui coûtent à peu près $5 000 le greffon. Alors on en a eu 40 et ils sont disposés, on nous en donné encore. Le ministère de la Santé, bien entendu, nous ne pouvons poser des greffes ou apporter un produit quelconque de l'étranger que si nous soumettons un dossier, lequel j'ai soumis, assisté de nos amis du ministère, avec toute la traçabilité. Cet handicap est consécutif à des accouchements difficiles. Il touche 1 à 2 cas sur 1000 naissances. Nous sommes ici en Algérie pour coopérer afin d'améliorer la prise en charge de cette pathologie qui nécessite une haute technicité. Il s'agit aussi d'un transfert de savoir-faire afin d'assurer la formation continue des médecins algériens. C'est très important de se voir, de coopérer, de travailler ensemble pour que les équipes, un peu partout dans le monde, aient à peu près le même niveau. Il faut dire que l'hôpital de Benaknoun est pionnier dans ce domaine. Depuis 2005, des centaines d'interventions et des milliers de consultations au profit d'enfants souffrant de handicap suite à des accouchements difficiles sont réalisés. Un mot sur le football avec la 4e journée de la Ligue 1 Mobilis. Le MC Oran est revenu avec les 3 points de la victoire lors de son déplacement à Tajnant où il a battu l'équipe locale sur le score d'1-0. Un but inscrit aux arrêts de jeu. Fait attention pour cette action. L'action, le but, et c'est dedans. Ouverture du score. Sur le même score d'1-0, le Paradou Athletic Club a battu l'USM Blida, alors que le Nahd a battu la JSK sur le score de 2-1 après avoir été mené au score. شكل ركني هذه المرة لصالح النصرية الراسية ضربة جزاء في حدود الدقيقة 35 قاسمي وبولطيفو يتفوق قاسمي الثابتة الركنية الدائرية الراسية ولكن للكرات الثابتة وللركنيات الأخطاء والهدايا Quart de finale retour de la Ligue des champions africaine de football. L'USM Alger accueillera le club mozambicain Ferroviário de Beira demain samedi à 18h30 au stade du 5 juillet avec l'ambition de gagner, même si un score de 0 partout lui assurerait quand même la qualification à la faveur du résultat du match aller 1-1. La seule appréhension pour les Algérois, c'est une éventuelle dégradation de la pelouse du 5 juillet dont c'était déjà plein le MC Alger en accueillant le club africain de Tunisie en quart de finale aller de la Coupe de CAF. Vous pourrez suivre ce match demain sur la chaîne terrestre de la télévision nationale. Et en raison de la retransmission de cette rencontre sur votre petit écran, le journal de la rédaction arabophone de 20h du samedi 23 septembre vous sera présenté exceptionnellement après la fin de cette rencontre. Et voici maintenant le rappel des titres. Intense activité de la diplomatie algérienne à New York. Abdelkader Msahel a pris part à plusieurs réunions et s'est entretenu avec ses homologues. Des rencontres qui ont porté notamment sur la situation au Mali, en Libye et en Syrie. OPEP, le marché pétrolier est aujourd'hui bien en voie de rééquilibrage. Satisfaits sont les membres du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord des pays de l'OPEP et non OPEP réunis à Vienne.
Nous avons également parlé de l'industrie, un investissement familial à Sidi Bel Abbès. Les Hasnaoui ont misé sur plusieurs secteurs d'activité de production. Une longue expérience qui date des années 70, qui vise la création d'emplois et de richesses. Un reportage que vous avez suivi. Et à 2 jours de la rentrée officielle de la formation professionnelle, nous vous avons emmené à Illizi découvrir les dernières dispositions en matière d'établissement et de formation. Et puis au salon de l'emploi d'Oran qui s'est ouvert sous le slogan « La formation, meilleur garant de l'insertion professionnelle ». C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, bonne soirée et bonne année.